Salut les bouseux. Suite aux événements dont j'ai pu parler dans la dernière vidéo, au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Désormais, cette chaîne hébergera des vidéos de petits chats. On va apprendre plein de choses sur nos amis félins tout en s'amusant. Comme ça sera tellement mieux, je vais déranger personne. Enfin, à part les véganes, hein. Mais bon, eux, on les emmerde, hein, ces connards de végétariens. Fais un truc drôle. T'es filmé, putain. Bon, comme le chat n'est pas très coopératif, j'ai dû m'en débarrasser, le purger, le rééduquer, ce qui m'oblige à reprendre une activité normale. C'est la faute du chat. Ainsi, on parlera aujourd'hui de la misère sexuelle et j'aurais aimé caser une référence à notre ex-président Jacques Chirac, mais j'ai pas trouvé de lien entre Jacques Chirac et la misère sexuelle, ni avec la misère tout court d'ailleurs. Déjà peut-on définir objectivement un état de misère sexuelle, car cette notion de misère sexuelle que subiraient en particulier les hommes hétéros, la misère sexuelle de Gertrude, caissière 55 ans, on s'en fout, on parle de Roger là, ou plutôt des couilles de Roger qui n'arrive pas à les vider dans quelqu'un de genre féminin et pas dégueu et qui ferme sa gueule parce que Roger il est peut-être triste, mais il est quand même difficile. Donc cette idée de la misère sexuelle, on nous la sort aussi souvent qu'un exhibitionniste sort la sienne dans le métro, mais c'est pas sa faute, le pauvre, il est dans la misère sexuelle. Si des hommes agressent leurs femmes, c'est parce qu'ils sont dans la misère sexuelle, c'est pas leur faute. Hashtag culture de l'excuse. Par contre, quand on agresse des symboles des riches, là, ça gueule, là, la misère, c'est pas une excuse. T'as le droit de te frotter à des ados dans le métro, mais par contre, foutre le feu aux Fouquettes, là non, là c'est grave. Le feu aux couilles, d'accord, mais pas aux Fouquettes. Ainsi, subitement, ils en ont quelque chose à foutre de la misère, subitement ça devient une explication convenable, la misère ça les intéresse quand ça leur permet de baiser les femmes. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? On nous parle ainsi de misère sexuelle, pas de misère sentimentale ou affective. Ça, c'est la honte, hein. Un homme qui souffre d'être seul, non, ça c'est un fragile. Y a pas de mec en état de misère affective qui va sauter sur une femme pour lui faire un gros câlin en pleurant. Un vrai mec qui souffre, c'est parce qu'il n'arrive pas à fourrer assez de chatte, alors il va mettre des mains au cul et traiter de pute les meufs sur internet. On a donc une négation des sentiments, du besoin social pour réduire le sujet à un besoin strictement physique, presque mécanique ou plutôt animal, comme si les hommes n'étaient que des bites sur pattes incapables d'émotion et encore moins de contrôle sur eux-mêmes, et après c'est les féministes qui ont une vision dégradante des hommes. Maintenant, si on veut avoir une démarche rigoureuse, il faudrait fixer les limites de cette misère sexuelle. Elle commence où? Elle finit où? Oui, dans ton cul. Dans le cas de la misère tout court, on peut définir de manière objective et absolue que ne pas avoir les moyens de manger à sa faim ou de se chauffer en hiver, c'est la misère. Plus précisément, en France et en Europe, on a le seuil de pauvreté, un indicatif, cette fois relatif, c'est-à-dire en pourcentage du revenu médian ou moyen. Avec un critère relatif, ça implique que tu peux être considéré comme pauvre parce que 90% des gens vivent mieux que toi, pour autant tu peux quand même avoir, en théorie, une vie décente, selon cette fois des critères absolus comme manger à sa faim. Là où ça déconne, c'est que pour la misère sexuelle, le critère absolu on l'a pas. On peut pas dire que baiser X fois par an, c'est la misère parce que en dessous du seuil essentiel à sa survie, vu que la sexualité n'est pas nécessaire à sa survie, contrairement à la bouffe, la flotte, la santé ou la bière. Si aujourd'hui un homme peut se sentir frustré d'être puceau à 20 ans, sachant que la moyenne de l'âge de la première fois est vers 17 ans et demi, il y a 60 ans, c'était presque normal. La misère sexuelle est avant tout un sentiment de frustration relatif à ce qui est censé être la norme. Sauf qu'un sentiment par rapport à une norme, on en fait un peu ce qu'on veut, comme ma bite, ça peut se créer de toutes pièces et frustrer le service 3 pièces. Par exemple, un type entouré de personnes qui ont 3 partenaires différents par semaine, alors que lui, il n'a qu'une partenaire toutes les 2 semaines, il se sentira frustré, alors que bon, ça va, une partenaire différente toutes les 2 semaines, c'est ma moyenne en hiver. Pire que ça, non seulement la frustration par rapport à la norme peut être créée de toutes pièces, mais la norme aussi. Si on s'imagine que tout le monde a une vie sexuelle plus épanouie que la sienne, on sera frustré alors que ça ne repose sur aucune réalité. L'herbe est toujours plus verte chez les autres, c'est un biais cognitif, le biais cognitif du broutage de gazon. Si vous voyez ce que je veux dire.
Ainsi, tout cela implique que la misère sexuelle n'est pas un fait, mais un ressenti. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais on peut s'interroger sur sa légitimité, sa pertinence et son origine, tout comme le sentiment d'insécurité qui augmente alors que les chiffres de l'insécurité diminuent. Le sentiment d'insécurité augmente car on en parle plus, les faits divers, ça fait de l'audimat, ça fait aussi voter pour son parti, et tant pis pour le climat anxiogène. Donc, vu que cette misère sexuelle est un sentiment de frustration par rapport à ce qu'on considère avoir droit, on peut se demander d'où ça vient. Déjà, une partie de la réponse est dans la question car cette frustration repose sur un présupposé, le droit des hommes à baiser des femmes, et non pas baiser avec des femmes, hein. L'homme aurait besoin d'obtenir des faveurs sexuelles, il aurait besoin de considérer que le corps des femmes lui est dû. Ainsi, en réduisant les agressions sexuelles à un manque présumé de sexualité, on occulte le fait qu'il s'agit non pas de sexualité, mais bien d'une domination dans laquelle les femmes seraient là pour assouvir les besoins des hommes. Cette domination est appuyée par de nombreux mécanismes dont les plus flagrants apparaissent à travers la société de consommation. Achète ce 4x4, elles seront à 4 pattes. Mets-toi du déo, tu pourras pécho, inscris-toi sur mon site. C'est bon pour ta bite. Les personnes qui dénoncent la misère sexuelle que subiraient les hommes parfois se rendent compte qu'elle est provoquée par cette société de consommation qui tente de nous flatter les couilles, qui veut nous vendre des trucs en nous faisant miroiter de la chatte. Mais ce qui les dérange, ce n'est pas que les femmes soient présentées comme un produit, un objet, une plus-value, un déo, un parfum ou une bagnole. Ce qui les dérange, c'est qu'elles ne soient pas en réalité aussi facilement accessibles. Leur grille de lecture exclut le caractère profondément sexiste et normatif de ce qu'on leur vend, ils en ont rien à foutre. Ce qui les dérange, ce n'est pas qu'on leur vende des femmes accessibles par le mensonge, la propagande, pardon, la publicité. Ce qui les dérange, c'est que ces femmes ne soient pas aussi facilement accessibles. On est donc bien dans une logique réactionnaire et dominatrice, où on veut que les femmes soient effectivement disponibles sexuellement pour les hommes. Mais si vous voulez lutter contre la frustration, la misère sexuelle, attaquez-vous aux causes de cette frustration au lieu de vous dire qu'elle devrait être comblée, ce qui est impossible à moins de vouloir une société dans laquelle te mettre du déo suffit pour niquer des gonzesses. Est-ce vraiment une société qu'on veut ? Bon, oui, mais on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, hein. Moi aussi, je voudrais bien qu'un parfum me suffise pour niquer au lieu de faire semblant de tenir un discours féministe. On a le même principe avec le sentiment d'insécurité. Si les chaînes d'information en continu ou certains sites orientés politiquement te font peur avec leur amoncellement de faits divers sur la délinquance, eh bien éteins la télé, arrête de regarder ces sites de merde et va te branler, ça détend. Une autre piste pour justifier que les hommes souffrent est celle des vilaines féministes. On nous dit que maintenant, avec les féministes, c'est difficile de draguer. On en a déjà parlé dans l'émission LBM 12 sur le harcèlement de rue, mais oui, si ta drague repose sur le manque de respect et que les femmes demandent plus de respect, c'est sûr que ça devient plus difficile. Les gens qui pêchent à la dynamite, depuis que c'est interdit, ils trouvent que pêcher, c'est en fait vachement plus dur. Oh là là, les filles elles refusent mes avances. Ouais, enfin si tes avances, ça consiste à leur envoyer une photo de ta bite sur internet, c'est pas très efficace. Si les meufs vous envoyaient comme ça, sans rien vous demander, des photos de leur chatte, est-ce que ça vous plairait ? Bon, ok, c'est un mauvais exemple. Il y a aussi un problème dans la séduction, un problème que les hommes alimentent eux-mêmes grâce notamment à ces abrutis qui donnent des conseils de drague tout pourris. Parce que voilà, pour savoir comment parler aux femmes, les hommes demandent à des hommes, et pas aux femmes directement. Un bon début pour parler aux femmes, ça serait déjà d'arriver à affronter votre peur d'écouter les femmes, hein. Je dis ça comme ça. Bref, ces conseillers en drague conseillent de multiplier les tentatives dans l'espoir de multiplier les réussites. Il faut draguer dans toutes les situations, dans tous les lieux, quelles que soient les prédispositions de la femelle. Sauf qu'ils n'augmentent pas leurs chances de réussite. En draguant n'importe comment, n'importe quand, et surtout toutes les femmes qui passent à leur portée, eh bien ils augmentent le taux d'échec et le nombre d'échecs, et donc la frustration. Concrètement, c'est un peu la différence entre un sniper et une mitrailleuse. Avec une mitrailleuse, si tu tires n'importe où, il y a bien un moment, ça va toucher quelque chose, mais t'auras fait beaucoup de balles perdues. Alors qu'avec un sniper, avec la bonne méthode, t'es sûr de tirer ton coup. Ouais, je fais une métaphore avec des flingues pour que les hommes comprennent bien, mais enfin, j'aurais pu aussi comparer au foot. Si vous tapez dans un ballon n'importe comment, il y a bien un moment où vous allez marquer, mais ça sera pas vraiment de votre faute, hein. Mais non, je vous prends pas pour des cons, mais non, tout de suite, vous êtes bien émotif. Pour finir, il paraîtrait que cette misère sexuelle touche moins les femmes pour différentes raisons, mais on a pu en parler dans LBM 13. Bref, figurez-vous que les femmes aussi peuvent être frustrées sexuellement, elles aussi, elles ont le droit d'avoir les boules, de ne pas en trouver, justement.
Sauf que les femmes ne considèrent pas que le corps des hommes leur est dû et qu'elles ne sont pas dans une société qui encourage à le croire. Malgré cela, on me dit que ça serait plus facile pour une femme que pour un homme de trouver un partenaire. Alors sur quoi ça se base? C'est fait au doigt mouillé, alors qu'il y a quand même mieux à faire avec un doigt mouillé. Le truc, c'est que dans notre situation des relations femmes-hommes, l'homme propose, la femme dispose. Ça serait à l'homme de faire le premier pas, sauf que choisir parmi ce que l'on te propose, c'est pas vraiment un choix en fait, c'est une présidentielle. Si on te propose une tarte à la merde ou une soupe à la pisse, tu vas peut-être pas avoir envie de manger. Le caca, le pipi pour s'adresser à un public de mecs, c'est fait. Tu seras content uniquement si t'es scatophile. Et j'ai rien contre les scatophiles, vous avez le droit d'aimer Marceau. Une vanne sur Marceau pour plaire à un public de gauche, c'est fait. Donc, ce n'est pas parce que les femmes ont la possibilité de choisir qu'elles le font vraiment. De plus, il y a plusieurs paramètres qui vont à l'encontre de cette idée reçue des femmes qui auraient un accès plus facile à la sexualité, comme la sécurité déjà. Moi, si je vais tout seul chez une femme pour un rencard, j'ai pas peur, je ne risque rien. Au pire, je risque un râteau. Alors qu'une femme qui va seule chez un homme, le râteau, ça sera peut-être celui qui va égaliser la terre de sa tombe dans le jardin. En plus de cela, il y a la pression sociale, celle qui nous dit qu'une femme qui couche est une salope et l'homme qui couche un séducteur, ce qui est un petit peu injuste et pas très pratique pour les femmes. Ainsi, il y a celles qui passent à l'acte et qui ne veulent pas que ça se sache. Il y a celles qui vont au plus simple et qui ne passent pas à l'acte. Nous, les mecs, par contre, ça, on s'en branle. Enfin, vous avez compris. Au contraire même, c'est valorisant pour nous d'avoir un tableau de chasse bien rempli et les couilles bien vides, ce qui a comme effet pervers de frustrer les hommes qui pensent subjectivement ne pas avoir un assez bon palmarès. Si vous respectiez les femmes qui couchent, peut-être qu'elles coucheraient plus. Bon, après, si vous les respectez pour qu'elles couchent, vous avez peut-être pas tout compris au principe du respect, mais on en reparlera dans un sujet sur la friendzone. Ceci juste pour dire que l'injonction contradictoire, les femmes devraient plus coucher avec nous, mais si elles le font, c'est des putes, ça fonctionne pas très bien. Faudrait peut-être changer de position parce que celle du missionnaire d'honneur de leçon, c'est lourd. Bref, pour conclure, vous devriez peut-être écouter un peu plus les femmes qui parlent de cul et moins écouter les hommes qui parlent du cul des femmes. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô? Oui, allô, je suis très offensé par votre émission. Je suis moi-même un homme atteint de misère sexuelle. Monsieur Panzani? Oui, non, je sais pas du tout qui est ce Bertrand Panzani. Je n'ai pas dit son prénom, monsieur Panzani. Je ne sais pas qui est ce Bertrand Panzani dont vous me rabibochez les oreilles. Je m'appelle Monsieur Samsung. D'accord, vous avez regardé autour de vous et il y avait votre télé. Vous savez, monsieur Samsung, il ne faut pas en avoir honte, c'est la honte qui participe à cette frustration. Oui, en tout cas, vous ne parlez pas assez des hommes qui souffrent de la misère sexuelle. Que vous arrive-t-il, bien que je ne suis pas sûr de vouloir en savoir plus sur votre vie sexuelle? C'est ma femme, elle me fait souffrir en me rejetant. C'est-à-dire? Hier, eh bien, elle n'a pas voulu que je l'encule. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description. On se retrouve chaque dimanche midi pour une autre émission du Booze Magazine.